Équipe Oui, c'est bon. technique, c'est bon? Oui. Très Oui, c'est bien. bon. Bon, alors, Khadim, je te laisse reprendre les dispositions. Je suppose que ceux qui étaient là, pour une bonne partie, ils ont suivi la première, mais bon, comme c'est une nouvelle table qui s'ouvre, nous sommes obligés de revenir sur les dispositions pour ceux qui viennent de se connecter. Khadim? Oui, je suis là. Juste le temps de partager mon écran. Bon, Khadim ne m'entend pas. Bonjour tout le monde. Alors, Je vous entends. Je suis sur un autre canal. Attendez. Là, vous m'entendez? bonjour à tout le monde. Et oui, On vous entend. Vous bon, m'entendez? Oui, très très bien. Oui, allez-y. je pense que c'est un problème de canal. C'est pourquoi on ne s'entend pas. D'accord. Ouais, c'est ça. Est-ce que mon écran est visible? Oui, c'est bon. Oui, voilà. Donc, rebonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième table qui portera sur la participation et engagement citoyen. Donc, avant d'entamer les travaux, nous allons revenir sur quelques dispositions techniques à respecter pour faciliter le confort d'écoute à tout le monde. Donc, dans un premier temps, nous vous informons que l'interprétation simultanée est disponible en français, en anglais et en portugais. Et il vous est possible donc de choisir le canal que vous voulez en fonction de votre langue en cliquant sur le bouton Interprétation qui se trouve juste en bas de votre écran. Pour un meilleur confort d'écoute, nous vous demandons également de garder les micros fermés afin d'éviter les interférences lors des présentations. Pour les membres du jury, il sera possible de les ouvrir lors des échanges s'ils souhaitent prendre la parole pour poser des questions, intervenir et apporter d'éventuelles contributions. En cas de connexion instable, nous recommandons également de désactiver les caméras pour optimiser la bande passante. Et enfin, conformément à la loi sur la protection des données personnelles, nous vous informons également que la session sera enregistrée. Dear partners, welcome again for the second session. We would like first to inform you that there will be simultaneous interpretation available in English, French, and Portuguese. So you can select the channel of your choice by clicking on the interpretation button at the bottom of your screen. For better listening comfort, we also recommend you to keep the microphones off to avoid interferences during presentations. Get up on them during the discussion, which is speak, ask question, or bring in contribution. And for this discussion, we want to inform you that only the members of the jury have to open the microphones and ask questions. In case of poor internet, we also recommend you to disable your cameras. In accordance with Data Protection Act, we would also like to inform you that the session. Thank you very much and have a good webinar. Merci à tous. À vous la parole. Merci, merci Khadim pour ce cadrage technique. Et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette deuxième table consacrée à la participation citoyenne dans les collectivités territoriales. Et donc, plusieurs d'entre vous étaient là déjà. Je pense que pour comprendre que cette conférence deuxième table sera diffusée sur les réseaux sociaux, notamment sur la télévision numérique, sur Zoom, YouTube et Facebook. Et comme Khadim l'a dit tout à l'heure, bon, les données personnelles sont importantes pour. Alors, notre intention, ça va juste être un rappel rapide
Nous souhaitons, en engageant cette initiative, améliorer le cadre de la décentralisation en Afrique, favoriser la performance et l'émulation au sein des collectivités territoriales pour une meilleure gouvernance territoriale, offrir un modèle les leaders, aussi bien locaux que nationaux, qui se seront distingués dans la gouvernance et le management des collectivités, favoriser l'apprentissage par pair, notamment en partageant vos expériences, mais d'autres pourront apprendre là-dessus, améliorer la qualité des productions médiatiques, ça sera notamment pour les journalistes et les communicants, valoriser la recherche au service de l'innovation et du développement, notamment pour la communauté scientifique, et enfin, cultiver les valeurs de la citoyenneté active et responsable auprès des jeunes. Voilà l'intention que nous avions et le prix s'adresse à différentes catégories d'acteurs, les ministères que nous venons de terminer tout à l'heure, les collectivités territoriales, et vous verrez que dans les collectivités, il y a 6 catégories, dont la participation citoyenne qu'on va faire tout à l'heure, ensuite les journalistes et communicants qui passeront après-demain, les universitaires également, les citoyens et enfin les enfants et les jeunes. C'est les 6 catégories d'acteurs que nous ciblons. Alors, dans l'appel qu'on avait lancé à la clôture, nous avions reçu 734 soumissions. Et vous verrez dans chacune des catégories ce qu'on a reçu. Et pour les collectivités qui nous intéressent maintenant, c'était 220 soumissions reçues et le panorama des pays où nous avons reçu. Et là, nous sommes sur la table consacrée à la participation et à l'engagement citoyen. Et ici, nous cherchons les bonnes pratiques et les innovations pour promouvoir la participation des citoyens, mais également des autres formes de légitimité sociale qu'il y a sur le territoire, et ça dans toutes les étapes du processus décisionnel relatif à la conduite des agendas de développement. L'enjeu pour nous, c'est de dire qu'il faut que les citoyens participent au moment de faire le diagnostic, qu'ils participent sur l'identification des besoins, qu'ils participent à la priorisation, qu'ils participent à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation participative. Quand nous disons à toutes les étapes, pour nous, c'est depuis le diagnostic jusqu'à l'évaluation de ce qui est fait. Alors là-dessus, quand nous avons lancé pour la participation et l'engagement citoyen, nous avions reçu 17 soumissions, bon, 17 soumissions valides. Et des 17 soumissions valides, le comité scientifique a fait un travail d'évaluation qui a permis de sélectionner les 5 nominés que nous allons écouter aujourd'hui. Et je considère déjà que c'est 5 champions, puisque pour avoir franchi toutes ces étapes, ce n'était pas du tout évident. Donc, ceux qui sont là, je voudrais vraiment saluer votre collectivité, saluer votre leadership pour avoir franchi toutes les étapes et se retrouver à cette étape de 5 nominés qu'on va auditionner. Qui sont-ils? C'est d'abord la commune de Bargny, avec le maire Djibril Faye du Sénégal. Ensuite, la commune de Khombol, avec le maire Magaï Boye du Sénégal. Ensuite, le Burkina Faso, avec le maire Traoré Constant Fabé du Burkina Faso. Ensuite, nous avions reçu une soumission de la commune de Nyarugenge, le District Local Government du Rwanda, mais malheureusement, ils sont désistés à la dernière minute. Et enfin, de la Côte d'Ivoire, nous avons reçu de la commune de Wele, notamment son maire, Raphaël Kamenan, le maire de la commune de Wele de la Côte d'Ivoire. Donc, nous aurons aujourd'hui 4 présentations qui seront faites, étant entendu que le district de Nyarugenge de Rwanda s'est désisté à la dernière minute. Alors, les membres du comité scientifique, je les présente à nouveau. Ils avaient été présentés ce matin pour ceux qui étaient là. Et bon, c'est pour moi l'occasion de les remercier à nouveau pour leur patience et surtout pour leur participation à cette deuxième table. Ils sont une vingtaine venant de 12 pays. Les critères, c'est important que je le rappelle pour ceux qui vont présenter tout à l'heure. Les fiches de candidature que vous aviez préparées et que vous avez soumises aura un coefficient de 55%. Donc, ce qui vous a permis d'être sélectionné et nominé, les notes que vous avez, c'est un poids de 55%. Ce que vous allez faire maintenant, c'est la conférence d'apprentissage présenter et vous soumettre aux questions aura un poids de 40%.
Et le vote du public, puisque c'est retransmis, comme on l'a dit, en direct sur les réseaux sociaux, sur la télé numérique, et ça va être laissé sur la plateforme pour que ça puisse être accessible pendant encore une semaine. Donc, le public qui va regarder, qui va suivre et qui va peut-être regarder votre présentation et l'enrichissement par la suite, le vote de ce public-là aura un poids de 5%. Alors, le rappel des règles, c'est vraiment important puisque nous avons prévu 15 minutes pour chacune des présentations. Donc, chaque maître qui prendra la parole aura 15 minutes pour faire sa présentation et ce sera 15 minutes chronométrées. Et pendant que vous êtes en train de présenter, vous verrez sur votre écran le décompte qui va se faire. Ce sera un décompte de 15 minutes. Nous vous remercions vraiment de ne pas dépasser ces 15 minutes-là. Ensuite, le comité scientifique, vous aurez la parole pour une quinzaine de minutes sous le lead de Mme Najat Zarouk, Dr Najat Zarouk du Maroc, qui va modérer cette partie-là de l'intervention et de l'interaction avec le comité scientifique. Une fois que nous avons recueilli les questions, nous retournerons la parole aux membres du comité, aux nominés, les 4 nominés, qui auront chacun 3 minutes pour répondre aux questions qui leur ont été posées par le comité scientifique. Donc, voilà les règles et j'invite tout le monde à les gérer pour qu'on puisse terminer dans les délais et qu'on puisse passer à la 3e table qui nous attend, puisqu'aujourd'hui, on a une journée très chargée. Sans plus tarder, je donne la parole aux nominés. Je pense que le premier à passer, c'est la commune de Bargny, qui a présenté un cas, Bargny, laboratoire de l'engagement citoyen au service de l'intérêt général. J'espère que je ne me trompe pas, Michel, maire de Bargny, et que c'est bien cela, le cas que vous voulez nous proposer. C'est bien ça? Bargny? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, permettez-moi tout d'abord de saluer respectueusement l'OIDP, organisateur de cette première édition africaine du BEL. J'adresse également mes salutations aux membres du comité scientifique ainsi qu'à l'ensemble des participants à cette conférence d'apprentissage. Donc, je m'exprime aujourd'hui au nom de la commune de Bargny et de son maire, M. Djibril Faye, qui m'a fait l'honneur de le représenter à cette tribune de prestige. Nous avons choisi de structurer notre présentation en 2 temps. Votre nom? D'abord, une vidéo de 5 minutes qui donne un caractère. Oui, mon nom, c'est la présentation, c'est vous qui le faites ou vous avez déjà envoyé à l'équipe technique? Nom, prénom, fonction et ensuite, qui fait la présentation? Oui. Bon, les supports ont été déjà transmis à l'équipe technique qui va le faire. Donc, mon nom, c'est Babacar Ndione. Oui. Mon nom, c'est Babacar Ndione et je suis responsable sur le projet au niveau de la commune de Bargny. Très bien. Merci, John. Vous avez la parole. Et donc, équipe technique, voilà, vous donc, a envoyé la présentation, vous pouvez le passer. La commune de Bargny, érigée en 1990 par le décret numéro 90-1134 du 8 octobre, est située à environ 30 km au sud-est de Dakar. Elle est délimitée au nord et à l'est par les communes de Sendou et Diamniadio, à l'ouest par Rufisque et au sud par l'océan Atlantique. Traversée par la route nationale numéro 1, le chemin de fer Dakar-Thiès et le train express régional, Bargny est un carrefour stratégique. Sa population est estimée à 80 000 habitants répartis sur une superficie de 200 hectares, soit une densité de 3 500 habitants au kilomètre carré. En janvier 2022, avec l'élection de l'équipe municipale actuelle dirigée par Monsieur le maire Djibril Faye, Bargny a amorcé un tournoi décisif
en plaçant la participation citoyenne au cœur de son action publique. Ici, les citoyens et les organisations locales ne sont plus de simples bénéficiaires des politiques publiques, mais véritables partenaires stratégiques dans la conduite des projets de développement. Cette orientation traduit une volonté politique affirmée, celle de co-construire l'action publique avec les habitants. La municipalité a mis en place un cadre propice où initiatives citoyennes et l'appui institutionnel s'entremêlent pour répondre aux défis du développement local. À Bargny, les associations et comités de quartier ont pris leur destin en main avec le soutien actif de la municipalité. L'association Donner et Recevoir a entièrement pavé le quartier d'Engen, installé un dispositif d'éclairage public, rénové l'école des filles et contribué à l'aménagement d'une portion du boulevard communal. L'association Duré a lancé des travaux d'aménagement au rond-point de Bargny. Les associations Ndiayen, Ndjolman, Nguidaga et plus récemment Ndaldali ont pavé et reverdi leur quartier à travers des campagnes de reboisement, offrant ainsi un cadre de vie plus sain et agréable. Dans les quartiers Guinjanja et Santugeche, confrontés à l'humidité, des projets communautaires de canalisation des eaux ont vu le jour avec des résultats encourageants. Enfin, l'ASC Inter de Médine a transformé son quartier en aménageant une place publique moderne, devenue un lieu de rencontre et de convivialité. L'engagement citoyen s'étend aussi au numérique et à l'éducation. Grâce à l'association Sunu Bibliothèque, Bargny dispose désormais d'une médiathèque numérique, la troisième du genre au Sénégal, après celle de l'université Cheikh Anta Diop et de l'Institut français de Dakar. En mai 2025, Helping Hand a offert 102 ordinateurs aux écoles publiques, soutenant la digitalisation du système éducatif. De son côté, Bargny Diaspora organise chaque année des journées d'excellence et des camps de vacances pour accompagner la jeunesse dans son parcours scolaire et citoyen. L'environnement n'est pas en reste. L'association CRAC mène régulièrement des campagnes de nettoyage de la plage communale, renforçant la conscience écologique et le vivre ensemble. Ces actions illustre la volonté des citoyens de préserver leur cadre de vie. Toutes ces initiatives bénéficient de l'accompagnement constant de la municipalité. La commune de Bargny facilite les démarches administratives, met à disposition ses ressources logistiques et techniques et soutient les associations dans la réalisation de leurs projets. Bargny est aujourd'hui un véritable laboratoire de l'engagement citoyen. Cette expérience unique témoigne de modèles réussis de co-construction de l'action publique où citoyens et municipalités unissent leurs forces pour bâtir un avenir commun au service de l'intérêt général. À Bargny, le développement n'est plus seulement une affaire d'institution, c'est l'œuvre de toute une communauté. Félicitations pour Bargny. Vous pouvez enchaîner avec votre présentation. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'était un aperçu concret de ce que nous vivons en Bargny. Donc, permettez-moi de compléter ces images par quelques explications. Diapo 2, s'il vous plaît, Régie. Voilà, donc présentation de la commune. Donc, nous sommes une commune située à 30 km de Dakar, traversée par la route nationale numéro 1, la voie ferrée et le train express régional. Donc, Bargny est un carrefour de circulation, mais également un carrefour d'idées et d'énergie. Nous comptons actuellement environ 80 000 habitants, avec une répartition presque équilibrée
de 50,1% d'hommes et 49,9% de femmes. Donc la jeunesse est également un atout majeur pour notre commune avec 39% de la population âgée entre 18 et 35 ans. Donc slide, s'il vous plaît. Diapo suivant. Voilà. Donc là, c'est voilà, nous sommes au contexte de mise en œuvre de l'expérience. Donc, il y a avec un événement marquant, c'est-à-dire l'avènement de l'équipe municipale, l'équipe dirigeante actuelle, avec à sa tête M. Djibril Faye, donc voilà, qui dès son installation a tendu vraiment ses mains sa communauté voilà, voilà, en leur demandant véritablement voilà, de mettre leurs mains voilà, dans le développement local. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc les objectifs stratégiques de cette expérience sont la co-construction voilà, démocratique de l'action publique, la valorisation des initiatives citoyennes, le renforcement du vivre ensemble et voilà, la promotion de la solidarité active et de la responsabilité collective partagée. Slide. Démarche, acteurs et innovation. Donc voilà, pour mettre en œuvre cette expérience, voilà, la municipalité voilà, accompagne les acteurs, voilà, soit par la facilitation des formalités administratives, mais également en mettant à contribution ces moyens logistiques, ces moyens humains, voilà, et même financiers pour la réalisation de projets au service de la communauté. Slide. Donc, les résultats obtenus sont, voilà, sont palpables. Il y a une amélioration du cadre de vie, des infrastructures sociales renforcées, voilà, une inclusion numérique, notamment avec la construction de la médiathèque municipale, l'équipement de salles informatiques à travers les écoles. Il y a aussi une dynamique citoyenne qui est désormais consolidée. Slide suivant. Réplicabilité et durabilité. Donc, c'est un modèle voilà, que nous jugeons voilà, réplicable, mais qui est également durable, d'autant plus que voilà, il est reposé sur l'engagement citoyen, donc une forte implication communautaire qui garantit sa pérennité. Slide suivant. Donc, conclusion et perspective. Voilà, Bargny s'affirme aujourd'hui comme un laboratoire voilà, de d'engagement citoyen, voilà, au service du développement local. Voilà, c'est également un exemple de gouvernance participative. Et voilà, et on espère vraiment que ce modèle rayonne à travers le continent. C'est la suivante. Je pense que c'était voilà. Bon, merci. Je pense que c'était l'économie voilà, de notre présentation. Donc, je remercie tout le monde d'avoir voulu accorder une attention voilà, à notre présentation. Merci beaucoup. Donc, je me mets à votre disposition pour vos questions. Merci. Merci la commune de Bargny pour cette expérience qui montre un peu Bargny dans son rôle de laboratoire pour l'engagement citoyen avec différents aspects, différentes initiatives qui ont été lancées, avec une mobilisation de la société civile, des associations locales. Merci pour la présentation. À présent, on va passer à la commune de Khombol, toujours au Sénégal, qui va nous présenter son programme de modernisation des écoles primaires en co-construction avec les Khombolois. La présentation, je suppose, sera faite par son maire Maguey Boy, que j'ai aperçu sur la plateforme il n'y a pas très longtemps. C'est le cas?
Monsieur le maire. Effectivement. Bonjour, Bachir. Bienvenue et Bonjour. bonne présentation. Bonjour à tout le monde. Mes remerciements d'abord au comité scientifique pour avoir porté le choix sur l'une des initiatives de la commune de Khombole. Khadim, oui, voilà, c'est bon. J'espère que la présentation elle est prête. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, on va essayer allez-y. d'anticiper. Remerciements à vous, Bachir, à l'ensemble des membres du comité scientifique pour le choix porté sur l'initiative ou l'une des initiatives de la commune de Khombole. Une commune qui est au Sénégal, à l'intérieur du pays, à 90 km de la capitale, érigée en commune en 1925. 2025, nous avons 100 ans de collectivité territoriale. À 90 km de Dakar, je disais tout à l'heure, une population de 20 000 habitants sur une superficie de 5,5 km². Vous savez rapidement la densité. Je disais tout à l'heure qu'elle a été érigée en commune en 1925. Alors, l'expérience que nous allons vous présenter aujourd'hui constitue l'une des expériences de la commune de Khombole dans le cadre d'un programme de développement conçu par les populations qui est en train d'être mis en œuvre avec leur participation, et le suivi, l'impact et l'évaluation sera faite elle-même de manière participative avec l'implication de toutes les couches de la population. Le programme, il est intitulé Khombole sur orbite, un laboratoire de développement local, c'est-à-dire repositionner la collectivité et initier des pratiques innovantes à échelle locale pour qu'elles puissent être répliquées dans les autres collectivités territoriales, de sorte à contribuer au développement du Sénégal à travers notre territoire, puisque nous considérons que les terroirs de l'intérieur du pays constituent le miroir du Sénégal. Et le développement du pays et de l'Afrique de manière générale passera impérativement par le développement de l'ensemble des collectivités territoriales. Donc, l'initiative que nous allons vous présenter aujourd'hui, je me présente, c'est Magaye Boye, maire de la commune de Khombole depuis 2022, 3 ans de mandat. Nous allons présenter notre l'une de nos initiatives appelée Programme de réhabilitation des écoles primaires de Khombole en co-construction avec les Khombolois. Une initiative qui entre dans le cadre d'un programme appelé PANEL. Le PANEL, c'est Programme d'amélioration du niveau de l'école locale, avec plusieurs initiatives, dont le kit goûter des candidats à l'école, l'opération Ubitei Djangetei, l'écolier écolo, et également, les journées de l'excellence. Un certain nombre de projets qui entrent dans le cadre de ce panel-là, y compris le programme d'amélioration ou de réhabilitation des écoles en construction avec les Khombolois. Le contexte, il est connu. Il y a un retard entre le jour de l'ouverture des classes et le jour du démarrage effectif des enseignements. Dans le passé et dans l'ensemble des collectivités territoriales, dans l'enseignement public de manière générale, il y avait ce décalage qui pouvait faire 1 mois, d'où un curricula faible, un nombre de cours observés par les élèves très faible. Voilà pourquoi l'initiative qui a été primée lors des éditions précédentes, appelée Ubitei Djangetei, a été poursuivie en 2024 à travers le programme de réhabilitation des écoles en co-construction avec les Khombolois. Il s'agit d'offrir à l'élève un cadre attrayant qui puisse le pousser à mieux fréquenter l'école, et ce cadre-là doit être conçu et réalisé par les Khombolois eux-mêmes à travers un programme de modernisation, je disais tout à l'heure, des écoles primaires en co-construction avec les Khombolois. Il s'agit d'appeler les habitants Khombolois, les citoyens, slide précédent, s'il vous plaît. Voilà, d'appeler les habitants Khombolois, les citoyens, les artisans, les associations à venir concevoir un modèle d'aménagement des écoles pour qu'elles soient attractives pour les élèves, mais également qu'un modèle qu'ils vont construire eux-mêmes à travers leur quartier sans dépendre de l'extérieur, puisque l'ensemble des ressources locales seront mobilisées. Avec un volet écologique appelé écolier écolo. Chaque élève qui part le premier jour de l'ouverture des classes part avec un arbre à planter, avec un suivi assuré par les agents municipaux, les enseignants et l'élève lui-même, de sorte à ce que d'ici quelques temps, qu'on puisse retrouver un nombre d'arbres égal au moins au nombre d'élèves qui existent dans la collectivité territoriale. Slide suivant. Alors, cohérence et objectif.
cadre légal, code général des collectivités territoriales avec la participation et la responsabilité. La décentralisation au Sénégal a deux pieds. La responsabilité des élus et la participation des citoyens, qui respectent également une initiative, les principes généraux de planification de projets identifiés par les populations elles-mêmes, conçus par les populations, mis en œuvre par les populations, suivis et évalués par les populations avec l'accompagnement de la collectivité territoriale. Ici, il s'agit d'un programme de construction citoyenne. La commune fournit une partie des matériaux. Les anciens élèves de l'école viennent avec leur apport. Les artisans, menuisiers bois, menuisiers métalliques, maçons, aménagistes viennent avec leurs propositions d'aménagement et chacun agit dans un délai de 2 mois maximum pour nous aménager une école qui, l'année passée, avait été présentée comme la plus belle école publique élémentaire du Sénégal. Donc, ce qui permet une réduction des charges publiques, puisque comme les budgets des collectivités elles sont très faibles, en appelant à la contribution et à la main-d'œuvre de l'ensemble des artisans locaux, on réduit le coût, ce qui entre dans le cadre d'un cadre international des objectifs du millénaire pour le développement, notamment l'ODD 4, une éducation de qualité, mais également présenter plus tard un capital humain à renforcer, puisqu'on doit préparer les générations futures. L'objectif ici, c'est de la pratique et de rendre les écoles primaires de Khombole modernes, durables et bien équipées grâce à la participation des citoyens. Avec des objectifs spécifiques, c'est de promouvoir la participation citoyenne par la co-construction, de garantir l'accès équitable des infrastructures scolaires présentées de manière moderne, de renforcer l'engagement communautaire, mais également de promouvoir la durabilité environnementale. Un aspect important également, c'est de capter une économie locale née de ces initiatives-là, parce que ce sont les artisans locaux qui interviennent. Et plus tard, vous allez voir que même le sac porté par l'écolier a été confectionné par les tailleurs locaux qui ont été formés en confection de sacs écoliers, ce qui capte la valeur ajoutée générée par l'activité dans le cadre du renforcement du capital humain local. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors ici, il s'agissait un peu du premier jour d'initiative, d'appel des Khombolois autour de l'école pour que chacun puisse agir en co-construction. Un programme qui mobilise, je dirais, toutes les forces vives locales dans une dynamique collective de construction. Une approche multicanale de communication, puisque nous avons utilisé tous les canaux de communication pour atteindre les populations afin qu'elles viennent participer à la mise en œuvre de l'initiative. Et des réunions communautaires ont été tenues dans les écoles pour appeler les corps de métier à venir intervenir et des rencontres publiques pour informer et recueillir les contributions et les avis des populations. Les plateformes de la mairie également ont été utilisées pour la diffusion de l'information, mais également des supports visuels d'affiches et de diffusion de l'information pour que les populations viennent participer. Évidemment, vous allez voir à côté superposé la réunion d'information et les affiches qui ont été utilisées pour informer les populations. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors ici, vous allez voir en image tel que l'école a été réhabilitée par les populations elles-mêmes, qui rend le cadre attractif, puisque nous considérons aujourd'hui qu'il faut travailler à inverser le cycle de fréquentation école privée, école publique. L'école publique est l'école la plus démocratique, la plus accessible à tous. Il faut qu'on la rende attractive pour que les charges mobilisées par les foyers pour payer les frais de scolarité des élèves dans les enseignements privés puissent revenir aux ménages et lutter contre la pauvreté des ménages. Ce qui fait que l'élève aura plus envie de fréquenter l'école publique, puisque l'école sera plus attractive que les écoles privées, elle sera plus aménagée et l'enfant, comme ayant le fun et le beau, viendra fréquenter l'école primaire. Un aspect écologique important, vous allez voir à l'intérieur des pneus qui ont été récupérés, qui jadis servaient à brûler et disons, à d'autres pratiques. Nous les récupérons en fait de leur donner une seconde vie, d'un cadre de vie, d'un cadre scolaire. Voilà pourquoi les pneus ont servi de salon à l'intérieur de l'école, mais également ont servi à aménager. Donc, un impact sur les communautés locales, ce qui renforce le sentiment d'appartenance et d'engagement à la collectivité.
Puisqu'en contribuant, la personne renforce, disons, son appartenance à la collectivité et à la responsabilité partagée. Ça améliore l'image de la commune, mais également un programme ambitieux et participatif qui renforce l'attractivité de la commune afin d'améliorer son image. Un impact économique, je le disais tout à l'heure, une réduction des coûts de construction, mais également une captation de la valeur ajoutée à échelle locale, puisque ce sont les ouvriers locaux qui interviennent. Mieux, je le disais tout à l'heure, les sacs écoliers ont été confectionnés par les tailleurs locaux. Regardez en image l'école, comment elle est présentée, comme la plus belle école publique élémentaire du Sénégal, un programme que nous allons dérouler sur plusieurs années. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, vous allez voir un peu l'école telle qu'elle a été présentée, réalisée par les artisans locaux. Et aujourd'hui, cela montre qu'en réalité, il s'agit d'une démarche participative qui implique les populations dans la conception et la mise en œuvre des projets. Une institutionnalisation de la démocratie locale avec l'implication continue des citoyens afin de renforcer la gouvernance locale, un impact environnemental et écologique du programme avec la plantation d'arbres dans et autour des écoles et dans les maisons, puisque chaque élève rentrera avec un arbre à planter, et dans les communautés pour une préservation de l'environnement, la récupération des pneus pour réaliser des salons, une initiative qui sensibilise des élèves sur l'importance de l'environnement à leur plus jeune âge et l'intégration également de cet aspect dans les enseignements, d'où le concept écolier, écolo, pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous voyez en image un peu l'école telle qu'elle a été réalisée et présentée par les Khombolois eux-mêmes. Une initiative, slide suivant, s'il vous plaît, qui, du point de vue, regardez un peu le feedback des populations khomboloises et sénégalaises de manière générale, qui pour la première fois ont vu au Sénégal une école publique qui a été aménagée de la sorte. Les feedbacks, les retours, les commentaires des internautes, etc. sur l'initiative, qu'ils soient khombolois, sénégalais ou africains, de manière générale, qui saluent l'initiative. Et une initiative qui a été finaliste de l'Organisation internationale de la démocratie participative, qui avait lieu à Cordoba au mois de mai passé, où l'initiative a été finaliste au prix OIDP international. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors ici, je vais vous parler de la duplicabilité et de la réplicabilité. Facile à mettre en œuvre. Il s'agit dans une collectivité d'appeler d'abord les ouvriers locaux à venir contribuer de par leurs connaissances et leur savoir-faire, les aménagistes et les contributions des populations, y compris celles de la collectivité, afin de réaliser ensemble un ouvrage capable d'améliorer le cadre de l'enseignement et de l'éducation. Facile à mettre en œuvre dans les autres collectivités, mais facile à mettre en œuvre également d'une année à l'autre, puisque vous allez voir ici, pour l'exercice 2025-2026, l'école qui est entrée présentement, au moment où je vous parle, les ouvriers locaux sont en train de mettre en œuvre le plan de présentation que nous avons aujourd'hui à l'écran, ce plan d'aménagement qui rendra une autre école attractive. Donc, l'initiative, elle est duplicable d'une collectivité à une autre. L'initiative également, elle est réplicable d'une année à une autre, puisque l'objectif, c'est de rendre toutes les écoles primaires et élémentaires de Khombole attractives à échelle du mandat. Voilà un peu l'école 4 qui sera réhabilitée, qui est en train de l'être présentement par les ouvriers locaux. Le plan, ou du moins le modèle tel qu'il a été présenté, il sera réalisé comme tel et ouvert le premier jour de l'ouverture des classes. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, je disais que c'était duplicable et réplicable à échelle des collectivités, un modèle qui repose sur la mobilisation des ressources locales et l'implication des citoyens dans la maintenance en garantissant une pérennité de l'infrastructure. Un modèle simple et reproductible, adaptable à toutes les communes d'Afrique, une efficacité budgétaire, puisque ça réduit les coûts, une forte participation des citoyens dans la gouvernance inclusive font que cette pratique constitue un exemple unique de développement territorial, de participation citoyenne, de captation de valeur ajoutée, mais également de préparation du capital humain capable de porter le développement dans le futur
conforme aux objectifs du millénaire pour le développement, conforme à l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais conforme également un peu à l'horizon, à l'agenda 2050 de l'actuel gouvernement du Sénégal. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, je crois que ce que je voulais présenter en termes de l'initiative qui a été nominée aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Michel Maire, pour la présentation qui est restée dans le temps. C'est une initiative pour rendre l'école moderne, durable et équipée grâce à la participation des citoyens, notamment des Khombolois. Initiative qui est revenue sur les résultats et l'impact que ça a donné, surtout en termes de résultats, comment ça a permis de renforcer le sentiment d'appartenance, comment ça a permis d'améliorer l'image de la commune et surtout la réduction des coûts de construction avec en trame de fond comment transformer les écoliers en écolos. Merci, et il est revenu aussi sur la durabilité et la réplicabilité de cette initiative-là. Merci Michel Maire pour la présentation. Les membres du comité scientifique ont pris note et reviendront vers vous notamment avec les questions. Je vais passer la parole à présent à la commune de Nako qui va présenter un cas dénommé 2 heures pour mon Nako. Alors, qui va faire la présentation? Commune de Nako, qui va faire la présentation? Nako au Burkina Faso. Nako au Burkina Faso, qui va faire la présentation? Activez votre micro. Allô, vous m'entendez? Oui, à présent, on vous entend, oui. Ok. Je suis Traoré Constant Fabé, maire de la commune de Nako. Michel Maire, merci. Merci pour votre présence et merci pour votre cas qui a été nominé. À présent, nous vous donnons la parole pour 15 minutes pour votre présentation. Vous avez déjà envoyé la présentation ou c'est vous qui allez le faire? Oui, la présentation a déjà été envoyée. Très bien. Équipe technique, vous réglez à nouveau le chrono. Hein? Allez me reprendre le chrono, le temps que je lui donne la parole et que vous mettez en place sa présentation. Hadi me redémarre le chrono. D'accord, d'accord. Allô? Voilà, à présent, c'est bon. Faites la présentation. Affichez la présentation. Michel Maire, vous avez la parole. Ok, je ne vois pas les... D'accord. Merci bien, cher expert. Je voudrais, en guise d'introduction, rappeler cette célèbre phrase de l'ancien ministre de la fonction publique, Soumalo Apollinaire Ouattara, qui disait, je cite, « Ne demandons pas à la commune ce qu'elle peut faire pour nous, mais demandons-nous plutôt ce que nous pouvons faire pour la commune. » Et il faudra dire que la commune de Nako est une commune rurale et qui compte 78 villages, avec une population estimée à près de 32 000 habitants. Plus de 54% de la population sont des femmes. Notre commune est située à plus de 600 km de Ouagadougou, la capitale, et nous sommes situés à l'est par la République du Ghana. Et en guise de description, contexte et justification de la pratique, il faudra dire que c'est suite à une crise sociale sans précédent que la collectivité a eue en 2021 avant mon arrivée. Cette crise a occasionné, n'est-ce pas, la fermeture de la mairie et établir du même coup et briser du même coup la confiance entre l'administration et l'administré. Toute chose qui était d'ailleurs prônée par le Code général des collectivités territoriales du Burkina Faso, qui a bien sûr été adopté en 2004. Donc, il faudra dire en outre que cette crise est consécutive à un projet de lotissement. Voilà, l'ensemble des citoyens amenant la population à fermer la mairie avec pour plainte la mauvaise gestion. De ce fait, quand nous sommes arrivés en 2022, très rapidement, nous avons adopté un plan stratégique de la délégation avec pour slogan 2 heures pour Monaco. Pour ce faire,
et il a été diagnostiqué plusieurs maux, parmi lesquels le manque de confiance entre l'administration et bien sûr l'administré. Nous avons donc très rapidement demandé quel était le véritable problème. À ce niveau, et on avait des objectifs que l'on poursuivait. Et là, l'objectif était d'abord d'établir la confiance entre l'administration et l'administré afin qu'il y ait une participation active et un engagement de chaque citoyen à la commune. Je ne sais pas si vous me suivez. Allô? On vous entend, hein, on vous entend. Okay. Oui, on vous entend. Okay. La démarche a été la suivante. Nous avons d'abord procédé à l'organisation d'une rencontre d'information et de sensibilisation de l'ensemble des CVD. Nous avons 78 villages. On a organisé les CVD et les EEC et nous avons partagé l'information, recueilli les préoccupations, enregistré surtout les différentes actions qu'ils vont proposer. Ensuite, on a procédé à une rédaction d'un plan stratégique, comme je le disais tantôt. Monsieur le maire, n'hésitez pas à nous dire d'avancer pour les diapos, pour qu'on puisse... D'accord, bon, avancez, parce que je suis en train d'expliquer. Donc, ouais, voilà, ok, je vous en prie, allez-y. Ça, c'est la situation, contexte de mise en œuvre. Voilà. D'accord, je pense que j'avais déjà fini cette partie. On peut continuer. Voilà, comme je l'ai dit. Allons-y. Voilà, on peut continuer. Voilà, voilà. Bon, on peut revenir. Bon, on revient. Revenez. Voilà, ça c'est la première étape, les photos et la population. À l'issue vraiment de cette rencontre d'information et autres, et il faudra bien dire, lors de la rencontre, il y avait un ensemble de problèmes. Donc, les membres de la délégation, pour rétablir la confiance entre l'administration et les administrés, ont d'abord décidé de céder leurs frais de mission et leurs frais de carburant pour subventionner les extraits dans un certain nombre d'écoles. Ce qui a amené la diaspora qui s'est engagée à travers le financement d'un certain nombre d'infrastructures. Nous avons pu réaliser 245 latrines publiques. Ces 245 latrines publiques ont été positionnées dans plusieurs villages, notamment une dizaine de villages. En plus de la participation citoyenne, nous avons pu établir plus de 600 actes de naissance. Il y a eu bien évidemment la réparation des routes et autres. On peut continuer. Oui, diapo. Diapo encore. Voilà, la pertinence de l'expérience, comme on avait souligné déjà dans les documents, et cela rentre en droite ligne avec les objectifs du Code général, notamment la participation citoyenne, et s'inscrit dans la vision actuelle de notre gouvernement. Voilà, à travers les circulaires et autres, qui nous demandaient bien évidemment d'être plus proche de la population à travers un certain nombre d'actions, notamment le port des habits traditionnels et les repas communautaires et la consommation locale en quelque sorte. Diapo. Diapo. Voilà, la durabilité de l'expérience. Au plan social, ce sont les populations elles-mêmes qui se sentent impliquées puisque c'est elles qui proposent et animent les débats. Au plan technique, vous allez voir qu'à la fin du document, nous avons pris un certain nombre de textes, notamment les arrêtés, les délibérations. Nous avons pris un arrêté pour mettre en place un comité de suivi. Ce comité est composé des religieux, imams, pasteurs, prêtres et autres. Au plan technique, les différents comités ont également été mis en place pour participer à l'élaboration. Au plan financier, plusieurs mobilisations ont été effectuées. Voilà, souvent pour la réflexion des ouvrages locaux, voilà, l'activité étant pilotée par les CVD eux-mêmes, pardon. Il y a eu, bien évidemment, des audiences foraines organisées par les populations elles-mêmes, voilà, avec le paiement, la délivrance gratuite des extraits d'actes de naissance. Et ce qui est vraiment très, très important, les principes LNOB, ne laisser personne de côté, et l'approche basée sur le genre ont été mises en œuvre. Ceux-ci ont été nos priorités, puisque les personnes vivant avec un handicap sont arrivées même à réaliser une maison des personnes vivant avec un handicap. Diapo. Diapo.
Voilà en quelque sorte les étapes: l'expression des besoins, officialisation de l'activité, la mission d'information et d'identification, proposition d'une trame de plan d'action. Diapo. Voilà, l'organisation d'une assemblée afin d'amender les résultats, les plans d'action, restitution du plan d'action au niveau des communautés, la désignation des regroupements de villages, la mise en place d'un comité de suivi. Au niveau des désignations des regroupements de villages, nous avons beaucoup de villages, 78. Nous avons décidé de regrouper les villages au nombre de 5 pour pouvoir mener les actions de faction concertées et rapides. Diapo. Diapo. Voilà un peu les résultats obtenus. Et comme je le disais tantôt, la pratique a permis de restaurer le tissu social, rétablir la confiance entre l'administration et l'administré. Elle a permis un engagement exemplaire des populations dans les projets locaux à travers la participation communautaire. Aussi sur le plan financier, le paiement volontaire des taxes locales, un fichier de contribuables que la mairie avait toujours eu du mal à élaborer, a enfin été élaboré. Voilà, ce qui a permis le relèvement des recettes locales. À la dernière session, au niveau de la commission qui donne son approbation pour le budget, nous avons été félicités parce que nous avons atteint une recette propre de 15%. Les citoyens de la commune ont organisé des journées de communauté. Comme vous le savez, une commune qui était en crise en 2021, après cette étape cruciale, nous avons pu faire des journées de communauté. Des audiences foraines ont été organisées et bien sûr avec la contribution des différentes communautés. Diapo. Diapo. En termes d'efficience, cela permet à la collectivité de dépenser moins, voilà, dans les entretiens courants et la taxe et la collecte des taxes dans les différents marchés. Voilà. Pour la réalisation de certaines infrastructures, l'apport d'agrégats par les communautés ont permis à la commune de ne pas trop dépenser. Diapo. Diapo. Voilà, et en termes d'entretien de route, toujours, il faudra signifier qu'on a mis dans chaque village comité d'entretien des routes et comité local et de travaux. Ces arrêtés sont également joués en index. La documentation est accessible, comme je le disais, est disponible à la mairie. Elle peut être consultée à tout moment. Voilà, en guise de leçons apprises, il faut dire que la participation communautaire est un véritable outil de développement, mais pour ce faire, il faut une communication permanente et une planification rigoureuse. Diapo. Diapo. Voilà. À la suite de cette expérience, plusieurs changements ont été constatés. Voilà, sur le plan fiscal, le respect de la circulation, la participation des jeunes aux activités, la création de plusieurs associations de développement. Voilà, les administrations et les actions des administrations sont désormais comprises, car les déclarations de naissance et les jugements supplétifs sont organisés dans les villages qui invitent par la suite l'administration aux audiences foraines. Les recettes ont également accru. Diapo. Diapo. Voilà. On note également une implication des communautés aux politiques locales, une administration plus proche des populations. Des techniciens désormais, dans leur planification, sont obligés de demander l'avis des bénéficiaires. Diapo. Voilà. Les perspectives. En termes de perspectives pour l'utilisation future des résultats, il faut dire que ces résultats serviront désormais de thématiques lors des cas de concertation au niveau de la commune et au niveau région. Ce qu'il faut soulever, nous avons déjà reçu 2 prix et 2 lettres de félicitations pour avoir essayé et mis en œuvre cette pratique 2 heures pour Monaco dans notre commune. Alors, il y a l'éducation et bien sûr dans le domaine agriculture. Ils nous ont véritablement salués pour vraiment ce travail. L'expérience sera donc partagée avec les autres collectivités, car il faut s'en féliciter dans un contexte où les ressources locales sont difficiles à mobiliser. Voilà, comme je le disais, une association avec les élèves et les étudiants de NACO
a permis de demander aux étudiants de choisir cela comme thème de mémoire. Il y a un, je pense qu'il est en cours de rédaction. Diapo? Diapo? Voilà. Voilà, le comité de suivi qui fonctionne déjà, a été mis en place par arrêté composé de leaders religieux au quotidien. Diapo? Validation des résultats. Voilà. Il existe des supports, notamment les photos, les différentes sorties. Il y a un retour au sein de la communauté. Les bonnes pratiques ont été vulgarisées et des images ont été adoptées aux communications pour que la population elle-même puisse apprécier. Diapo? Diapo? Voilà. Diapo? Voilà. En termes de conclusion, il faudrait surtout signaler que la population est fortement engagée et les inégalités ont été réduites avec l'utilisation du principe LNOB, le compte rendu et l'adhésion communautaire. Nous avons pu accroître les recettes locales, réduire véritablement le taux de chômage. Diapo? Diapo? Voilà, opportunité, il existe plusieurs communautés. Nous sommes dans une zone transfrontalière, l'existence des sols et sous-sols riches, l'existence d'un fleuve, le Mougoun, un poids traditionnel assez fort, des infrastructures socio-économiques, l'existence des services techniques. Diapo? Diapo? Voilà, cette expérience a véritablement permis de relever les défis en favorisant la cohésion sociale et le vivre ensemble. Voilà, toute chose qui nous a véritablement permis de résoudre et d'oublier définitivement la crise de 2021 qui a lieu dans la commune. Et en définitive, c'est une initiative qui a été vraiment cooptée un peu partout. Je me rappelle encore de la présence du Ghana, la communauté de Lora, qui s'est déplacée un beau jour pour venir passer toute la journée afin de pouvoir s'inspirer de notre dynamisme et de notre activité 2 heures pour Monaco. Voilà un peu, chers experts. Je voudrais vraiment me réjouir que cette initiative soit déjà présentée afin vraiment que ça puisse servir à d'autres collectivités. Pour notre cas, nous avons déjà pu partager ça avec beaucoup de communes. Vous allez voir à travers cette image, c'est la diaspora qui est arrivée pour faire un don. Voilà, voilà, à ce niveau également, c'est les montées de couleurs. Et voilà, un village où les populations se sont regroupées pour le lancement de 2 heures pour Monaco. La délivrance d'actes voilà, de naissance. Ici, par exemple, c'est un village, un regroupement de 5 villages où on est sorti pour délivrer cet acte-là aux élèves. La chose qui était difficile. Voilà, ici, c'est la population du Ghana, ces populations qui sont arrivées à travers le fleuve. Juste derrière, c'est l'eau. Donc, ils sont venus participer, demander, poser des questions et on a décidé de les accompagner. Ici, c'est le PDS et son équipe avec les CVD qui ont organisé les 2 heures pour Monaco, nous a invités dans les marchés et ce jour, je pense qu'on a pu faire beaucoup de collectes. Voilà le préfet ici. De l'autre côté, c'est les CVD. Voilà, ainsi de suite. Merci vraiment pour votre aimable attention. Et nous comptons véritablement sur vous. Merci encore. Allô? Merci, Michel Maire, pour cette présentation de cette initiative 2 heures pour Monaco, où Michel Maire Traoré est revenu un peu sur la méthodologie qu'ils ont utilisée étape par étape, ensuite les résultats en termes d'efficacité, mais également d'efficience, et les résultats qu'ils ont pu en tirer et les effets, notamment sur l'influence politique, mais également l'influence sur les acteurs, les populations et sur l'administration elle-même, comment l'expérience a pu permettre d'améliorer tout ça. Et enfin, il est revenu sur les perspectives d'utilisation, comment ça peut être répliqué, les défis qui les interpellent, mais également sur les opportunités que ça a pu engendrer, notamment l'appel à la diaspora pour que cette diaspora puisse contribuer au financement du développement local. Merci, Michel Maire. Merci bien. Les comités scientifiques ont suivi et ont pris des questions. Ils reviendront ultérieurement. D'accord, merci.
Merci bien. À présent, je vais me tourner vers, bon, comme je le disais, le district de Nyarugenge, Rwanda, n'est pas là. Donc, on va se retourner vers Michel Maire Raphaël Yakomena, maire de la commune de Wele en Côte d'Ivoire. Maire est là, d'accord, c'est parfait. Qui fait la présentation? C'est à votre niveau? Oui, c'est à leur niveau. C'est avec l'équipe technique? Non, c'est à leur niveau. C'est à leur niveau, d'accord. Docteur Yann Raphaël, vous avez la parole pour votre présentation de nos 15 minutes. Merci bien, messieurs les experts. Je suis donc Dr Yakomina Raphaël, le maire de la commune de Wele, en Côte d'Ivoire. Et donc, je voulais partager avec vous une initiative appelée Appel citoyen, une émission radiophonique interactive de redevabilité et de partage au niveau local, donc au niveau de la commune de Wele. Il faut dire que Wele est une commune qui est située dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, qui a été créée en 1985 par décret. Et c'est une région qui se trouve à cheval entre la forêt et la savane, où toute l'activité économique est basée essentiellement sur l'agriculture. C'est une population d'environ 37 600 habitants, où les infrastructures économiques, comme je le disais tantôt, les infrastructures économiques existent. Nous avons tout ce qu'il y a comme infrastructure au niveau scolaire, au niveau économique, au niveau donc, des hôpitaux. Et puis, l'activité principale est l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat. Au niveau du contexte, lorsque nous sommes arrivés à la tête de la commune, nous avons un souci fondamental. C'était donc de faire de la commune de Wele une commune où la participation citoyenne est l'élément le plus important. C'est ainsi que lorsque nous avons commencé nos activités, nous avons pu donc être commune OGP, donc Open Government Partnership. Nous sommes donc la première commune à être OGP en Côte d'Ivoire. Dans le cadre donc de ces activités, nous nous sommes rendus compte que la loi de 2012 qui donc organise les collectivités, cette loi dit que le conseil municipal se tient une fois par trimestre. Les débats sont publics, mais le public ne doit pas participer de manière active aux activités du conseil. Et donc, le public assiste comme devant une télévision au débat et ne peut intervenir. Devant cette réalité qui est en contradiction avec l'objectif de la commune, qui est être une commune où les populations participent pleinement aux activités pour les populations, alors nous avons effectué une tournée de sensibilisation dans les 10 villages de la commune pour essayer de voir ensemble avec les populations comment on peut régler cette difficulté, c'est-à-dire la participation citoyenne aux activités de la commune. Ainsi donc, pendant la tournée de sensibilisation, la tournée d'explication, les populations exprimaient leur grande volonté vraiment de participer aux activités de la commune. Et puis, leur participation pourrait être gage de transparence au niveau donc des activités que nous allons mener, surtout que nous ne l'ignore, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une certaine méfiance entre les gouvernants et les gouvernés. La mairie, donc, après cette tournée, a décidé d'abord, premièrement, de créer une radio communautaire appelée Wele FM, la radio de la fraternité, qui émet sur la fréquence 103.2. Et puis, à partir donc de cette radio, ensemble avec les populations, nous avons trouvé que, puisque la loi autorise la diffusion des conseils, des activités du conseil municipal sur des chaînes publiques, alors la radio devient une occasion pour donc présenter, pour transmettre en direct les activités de la commune au sein donc, de la population. Donc, nous avons créé cette radio qui est donc un espace de dialogue direct entre l'exécutif communal et les populations. De quoi il s'agit? Lorsque nous faisons un conseil municipal, le conseil municipal est retransmis directement sur la radio et les populations peuvent écouter le conseil, prendre note, et puis le mercredi qui suit
le conseil, alors les populations seront invitées à cette activité importante qui est l'appel citoyen pour échanger en direct avec les élus locaux. L'objectif qui est donc recherché, c'est de favoriser la redevabilité et la participation citoyenne, de permettre ainsi aux citoyens de participer à l'action municipale à travers un cadre phonique interactif aligné sur le rythme du fonctionnement du conseil municipal. Comme objectif spécifique 1, informer régulièrement les populations sur les délibérations donc, de la municipalité, clarifier les avancées et contraintes rencontrées, promouvoir la participation des jeunes, des femmes et notamment des couches et également les couches vulnérables, offrir aux populations un espace d'expression populaire, inclusif et démocratique, faciliter une prise de décision éclairée face à la remontée des préoccupations des populations et puis enfin documenter et suivre les préoccupations soulevées par les populations. Ainsi donc, au niveau de la démarche de mise en œuvre, comme je le disais, 4 fois donc, par an, juste après les conseils, nous avons appel citoyen. Après chaque section, donc, faire le bilan en direct des activités. Et c'est le maire, les agents au maire, les chefs de service qui participent donc à l'activité, dans une activité de redevabilité et également de participation citoyenne. La durée de l'émission est de 2 heures, au cours de laquelle 30 minutes pour le gouvernement local pour présenter son bilan du trimestre et puis 1h30 d'échange en direct avec les auditeurs. Cela se fait par appel téléphonique et également par SMS ou à travers les réseaux sociaux. Le maire, le secrétaire général de la mairie et les autres techniciens de la mairie participent à l'activité et un comité de suivi est mis en place et ce comité a également le rôle de faire l'évaluation après chaque activité, de faire l'évaluation de sorte à ce que nous puissions donc tirer les leçons donc, de cette activité. Il faut dire que comme innovation apportée, premièrement, la participation et la redevabilité institutionnalisée et alignée sur le fonctionnement du conseil municipal. C'est vraiment la partie la plus importante. L'émission Appel citoyen n'est pas juste une tribune libre. Elle est désormais institutionnalisée comme un prolongement direct de la session officielle du conseil municipal. Chaque émission devient un espace formel de participation citoyenne à la gestion publique et un retour vers les citoyens après chaque prise de décision. Un lien direct qui formalise la participation citoyenne et la redevabilité et crée un rituel démocratique trimestriel. Une approche interactive et multicanale adaptée au contexte local. L'émission utilise la radio communautaire, le média le plus populaire en Côte d'Ivoire. Elle est renforcée par les canaux modernes, donc les réseaux sociaux, et les préoccupations sont captées, classées et suivies après l'émission. Chaque émission donne lieu à un registre formel des questions posées et des engagements pris. Ces engagements sont réintroduits dans les rapports de la session suivante et un système de participation des citoyens à la chose publique permet de faire le suivi des engagements pris par les autorités communales. Inclusion active des couches vulnérables. Ce format est accessible aux jeunes, aux femmes et en zone rurale grâce à la radio. Un encouragement de la participation des élèves pendant les vacances scolaires et une implication des OSC. Un outil duplicable et inspirant pour d'autres collectivités. Le modèle est tout simple. Il suffit juste d'une radio, d'une volonté, et puis le système peut donc fonctionner. Le modèle, il est trimestriel, donc calqué sur le système des conseils municipaux. Et puis, le coût est relativement moins cher. D'autant plus que si la commune dispose d'une radio, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de coût plutôt, il n'y a pas de coût qui vient donc s'ajouter sur la réalisation de l'émission. En termes de résultats, les 2 dernières émissions que nous avons eu à mener nous ont montré qu'il y a une évolution importante donc, du suivi. On est passé de 2500 comment dirais-je, auditeurs à 3200 auditeurs à la seconde activité.
Il faut dire qu'il y a les jeunes de Wélé qui ont mis en place un système informatique qui permet, pendant que nous sommes en train de réaliser l'émission, de capter l'ensemble de toutes les personnes qui suivent l'émission, de les classer en termes de thématiques, les questions posées en termes thématiques, dont les thématiques les plus abordées sont les questions de l'eau, de la salubrité, de l'éducation, et puis de savoir le genre de personnes qui participent à l'émission. Nous avons là, donc, pour les deux émissions, 33% d'hommes et 30% de femmes. Et vous voyez, donc, cela nous permet, donc, ce système informatique nous permet, à la fin de l'émission, de pouvoir établir donc, ces statistiques automatiquement. Toujours en termes de résultats, le niveau de satisfaction est très, très, très important. 55% de la population se sont sentis très satisfaits, 30% satisfaits, 10% un peu satisfaits et puis, bien entendu, 5% non satisfaits. Les courbes d'évolution nous montrent que l'émission de mars a connu moins de succès que l'émission de juillet et tout le monde aujourd'hui est en attente de la prochaine émission. Il y a un élément important, c'est que pendant que nous sommes en train de faire l'émission, les populations appellent et posent leurs préoccupations et se mettent à la disposition. C'est ainsi que pendant l'émission, nous avons fait le bilan avec 2 projets à réaliser. Un projet pour construire un terrain avec gazon synthétique et puis un projet pour aménager l'espace de l'esplanade de la mairie. Les artisans locaux ont appelé pour dire qu'ils ont la compétence. Puisque c'était des projets gré à gré, ils sont venus donc à la mairie, nous sommes entendus et ce sont les artisans locaux de Wélé qui ont réalisé ces 2 ouvrages que vous voyez là, grâce à leur participation lors de l'émission Appel citoyen. Il y a plusieurs autres situations comme ça qui ont été réglées par les jeunes. Les jeunes filles de Wélé ont accepté donc de s'organiser en coopérative pour faire des pavés. Ils sont également organisés en coopérative pour pouvoir faire tout ce qui est activité de peinture au niveau de la commune. Parce que lorsque nous faisons le bilan, tous les projets en cours sont mis sur la place publique, les projets gré à gré et également les projets à appel d'offres. Au terme du niveau de réplicabilité, comme je le disais tantôt, c'est une émission très facile à répliquer, donc alignée sur les sessions officielles, bilan concret, chiffres clairs, réponse directe, interaction citoyenne structurée et virtualisée, large accès via la radio, SMS et réseaux sociaux, engagement suivi, boucle de rétroaction, et puis un modèle simple, adaptable dans toutes les collectivités. En termes de conclusion, il faut dire que l'appel citoyen est une innovation simple et réplicable qui transforme la gouvernance locale. Elle mérite d'être valorisée à l'échelle panafricaine pour son impact réel et mesurable sur la participation citoyenne. Il suffit juste d'une radio et de la volonté de se soumettre à la critique du citoyen et c'est dans la boîte. En perspective, la commune de Wélé compte ouvrir un web TV en 2026. L'ouverture de cette TV permettra à Appel citoyen de passer de l'audio à l'audiovisuel. Telle est notre ambition. C'est pourquoi je voulais inviter OIDP Afrique, à travers le prix d'excellence du leadership local, édition 2000 panafricain 2025, à soutenir ce projet Appel citoyen et à l'encourager, d'autant plus qu'il permettra, si les autres communes l'acceptent, donc d'être un outil de participation, un outil pour les citoyens de participer effectivement à la vie de la communauté, de la localité, et également d'apporter des critiques pour faire avancer nos communes qui sont aujourd'hui le fer de lance du développement de l'Afrique, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social ou sur le plan socio-culturel. Merci pour votre aimable attention. Merci, Michel Maire. Il y a Raphaël, docteur, je devrais dire, pour cette présentation de cette initiative Appel citoyen, dans laquelle vous êtes revenu un peu sur la présentation de la commune où ça se situe. C'était important, le contexte même, pourquoi l'initiative est partie. Et ensuite, qu'est-ce que vous visiez comme objectif? Et bon, et là, ce qu'on retient, c'est surtout comment une radio peut renforcer la participation, mais surtout le feedback citoyen pour le transformer en outil d'aide à la prise de décision. Ça me semble intéressant. Et enfin, vous êtes revenu sur être réplicable et la durabilité et bon, l'appel pour le soutien. Merci Michel Maire pour cette initiative que nous saluons et je pense que les membres du comité scientifique ont pris note
et reviendront sur des questions. À présent, je vais passer la parole à qui? Non, c'était le dernier. Comme Rwanda ne s'est pas présenté, donc on a les 4 présentations. OK, les comités scientifiques, vous avez suivi 4 présentations venant de différents contextes, Sénégal, Burkina et Côte d'Ivoire. Bon, je pense que vous avez des questions certainement. Je vous laisse la parole pour 15 minutes pour les questions. Dr. Nadia Zarouk. D'accord. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je joins ma voix à la vôtre pour féliciter les 4 expériences inspirantes et innovantes. Alors, nous sommes très nombreux, membres du jury pour cette catégorie. J'ai Monsieur François Mengele, Mamadou Diouf, Tatiana, Sabiha, Rahmatouka, Joseph, Abdoulaye Sissé, Saïda Jamal, Victor Raïs, Madame Kota et enfin Monsieur Gao Sobata. Alors, s'il vous plaît, nous avons en tout et pour tout 15 minutes que nous devons utiliser pour poser nos questions. Madame Tatiana, vous avez la parole, s'il vous plaît. Madame Tatiana, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour tout le monde. J'ai juste 2 questions. C'est à l'endroit de la commune de... Je vous entends pas. La connexion n'est apparemment pas bonne. Khombole, au Sénégal. Allô? Là, vous me suivez? Allez-y. Ouais. Allô? Allez-y. Oui. Je disais que j'ai 2 questions à l'endroit de la commune de Khombole et l'autre, c'est à l'endroit de la commune de Ouélé. Je vais commencer par la commune de Khombole. Déjà, je salue déjà cette initiative de cette école conçue à partir du contexte local. Et j'aimerais juste poser une question concernant les types de programmes soumis à l'apprentissage. Puisqu'ils ont décidé de repenser le développement à partir du local, est-ce que les programmes soumis à l'apprentissage également répondent aux réalités des populations? Ou alors, ils sont juste restés sur le concept parce qu'au Cameroun, on appelle ça le concept de l'école de mes rêves. Est-ce que on a juste pensé côté matériel et autres? Qu'en est-il des enseignements qui sont soumis à l'apprentissage? Est-ce qu'il y a également des réalités auxquelles sont confrontées les populations? Ça, c'est pour la commune de Khombole. Maintenant, concernant la commune de Ouélé, bon, j'ai beaucoup suivi la présentation de Monsieur le maire. Maintenant, en termes de, je vais dire, de limites, est-ce que la commune couvre, j'aimerais savoir si la commune couvre toute la zone ou c'est juste les villages de Ouélé, parce que je pense que les autres villages peuvent également être intéressés de vouloir savoir ce qui se passe dans les autres communes en termes d'activité de développement. Et concernant même la commune de Ouélé, est-ce que l'initiative est à la portée de tous? Parce que généralement, on sait que ici au Cameroun, on a le concept de radio communautaire. Ça veut dire ceux qui ne peuvent pas s'exprimer en français, on fait l'effort de traduire les activités en langue locale. J'aimerais savoir si la commune de Ouélé a pensé à ce côté. Est-ce que le message qui est diffusé est à la portée de tous pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe? Donc, ce sont les 2 questions que je voulais porter à l'attention des 2 communes. Merci beaucoup, Madame Tatiana. I have the honor to give the floor to Miss Kota. Please, the floor is yours. Miss Kota Zukiswa. Yes, please. Merci beaucoup à tout le monde. Great presentations. Makes me very, very proud of our developments and the work that's happening. I have one question, and that's for all our presenters, and reflecting on the context of initiatives to engage citizens of this nature.
what are the ways in which, from a sustainability perspective, what are the ways in which you are actively putting in place mechanisms to prevent perhaps politicization of your developments or politicization of the projects, particularly with the eye or the objective of avoiding regression in future, whether, when, for instance, the leadership in a municipality or local government context changes. So really a sustainability and political question. I'd be very curious to hear how you're safeguarding your initiatives and your reforms. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Ms. Kota. J'ai l'honneur de donner la parole à Monsieur Mamadou Diouf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Je voudrais vous remercier tous ceux qui ont fait les présentations, notamment les maires de communes de Bargny, Khombol, Nako, Burkina Faso, Ouélé, et qui effectivement ont partagé avec nous des informations très importantes sur la participation citoyenne. Et lorsque j'ai vu ce travail bien fait par ces communes, il y a une partie qui me laisse un peu dubitatif et je m'interroge et j'ai voulu partager cette interrogation avec ceux qui ont fait la présentation, notamment sur la durabilité. Et ça concerne les 4 communes, hein, toutes les communes qui ont fait la présentation. C'est un peu sur la durabilité que je m'interroge. Vous savez, ce que nous avons constaté dans nos collectivités territoriales, c'est que les maires, souvent, le remplacement des maires élus est très fort et très élevé. Donc, souvent, on a un mandat ou bien au plus 2 et une autre équipe arrive. Et dans la durabilité, qu'est-ce que chaque commune a fait pour que cette initiative intéressante puisse rester durable, mais qu'on puisse aussi mettre un peu un suivi pour que ce qu'on a fait et qui est effectivement intéressant pour cette année puisse le rester pendant un certain nombre d'années et que quand un autre maire arrive aussi, qu'il puisse effectivement trouver les modalités de continuer cette belle expérience. Et je n'ai pas vu dans leur présentation une délibération du conseil municipal prenant en compte cette belle initiative ou bien l'arrêté du maire mettant en place un comité de suivi, un comité de portage, quelque chose comme ça, qui me semblerait être effectivement une institutionnalisation d'une activité très intéressante. Voilà un peu ce que je voudrais partager en remerciant tous les membres du comité scientifique. Merci. Merci, Monsieur Diouf. Madame Sabiha, c'est le moment de parler. Désolée. Bonjour tout le monde. D'abord, je félicite la présidente du comité scientifique, tous les membres de l'équipe OIDP, CGLU et Union africaine. Aussi, je félicite les nominés des collectivités locales qui ont bien présenté leur projet. Donc, moi, j'ai 3 questions. Et avant de poser les questions, donc, je dois féliciter toutes les initiatives, sincèrement, qui ont prouvé un haut échelle de niveau de participation citoyenne. C'est la co-construction, c'est la co-décision. Et je pense que c'est le dernier niveau de la participation citoyenne. Donc, ma première question s'adresse à la communauté Bargny, Sénégal. Donc, ils ont bien présenté des initiatives menées par les associations, les citoyens, mais qu'est-ce qu'il manque? Le taux de participation de ces initiatives par rapport à la totalité de la population. C'est-à-dire que la population de cette commune, il faut quand même délimiter le taux de participation pour bien mesurer l'approche participative. La deuxième question s'adresse à Monsieur le maire de Khombol, commune sénégalaise, sur la gestion de l'école. Qui assure la gestion de l'école? Et aussi, une deuxième question, quel sera le rôle du ministère de l'Éducation? Je sais très bien que quand on parle de l'éducation, quand même, il faut citer le ministère de l'Éducation. Quel est le rôle du ministère de l'Éducation dans le projet de la construction de cette école? Une dernière question pour Monsieur le maire de Kélé.
sur l'approche, bien l'initiative de la radio communale, qui est très intéressante, qui renforce la participation et qui surtout qui noue la relation entre la commune et les citoyens. Qui gère cette radio? Est-ce qu'il y a une équipe compétente en communication, en journalisme qui gère cette radio, ou bien ce sont le personnel, ou bien les cadres du commune qui gèrent cette radio? Donc, avant de finir, félicitations. Il y a une très belle compétitivité entre tous les projets, mais ça rentre dans l'intégration, ça rentre dans la participation et l'engagement citoyen. Merci beaucoup. Merci, Madame Sabiha. Madame Rahmatouka, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais vraiment saluer les présentations. Ça montre encore une fois qu'il y a beaucoup d'innovation au niveau des collectivités, au niveau des localités, parce que les 4 présentations sont très riches et montrent justement toutes les dynamiques qui sont menées pour une meilleure implication des citoyens. J'avais une question, je pense, qui a été abordée, mais qui est partagée, qui s'adresse à toutes les présentations. C'est l'appropriation par les citoyens. Parce que dans les 4 propositions, l'initiative vient de la collectivité pour la plupart. Donc, dans la durabilité, effectivement, quelqu'un en a parlé, quel est le mécanisme de gouvernance qui fait que même si le maire change, le dispositif reste, ou en tout cas, même amélioré. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Il faut fermer les micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les mécanismes pour la durabilité, les mécanismes de gouvernance. La deuxième question, c'est pour l'initiative de 2 heures pour NACO. C'est un peu de savoir quelle a été l'implication réelle de la diaspora sur ces 2 heures. Est-ce que c'est de l'implication financière à hauteur de combien? Et la troisième qui s'adresse à tout le monde, et je pense que Sabiha l'a dit, on n'a pas assez d'indicateurs. C'est-à-dire on a un récit et ce serait bien qu'on puisse avoir, parce que pour une réplicabilité, il faut qu'on parle un peu des coûts. Il y a une absence de coût de ces 4 projets, qu'on sache combien ça a coûté à la commune et quelle a été la contribution volontaire des populations. Parce que ça, on n'a vraiment pas d'informations sur les indicateurs de changement, d'amélioration, mais aussi sur les coûts de ces initiatives pour une réplicabilité dans les autres collectivités. Merci. Merci, Rahmat. Alors, à mon tour de féliciter à nouveau les 4 expériences et le fait que les honorables maires viennent ici pour défendre leur projet, c'est déjà un engagement citoyen en soi-même. Félicitations. Alors, de manière générale, pour les 4 expériences qui ont été présentées, et en termes de portage politique, parce que lorsque on voit ce que vous avez fait, est-ce qu'il y a, par exemple, des cadres juridiques sur la participation? Parce que j'ai vu, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, le public ne peut pas interagir pendant les sessions. Est-ce qu'il y a un cadre juridique? Par exemple, au Kenya, il y a toute une politique publique sur la participation qui montre comment faire, avec quels moyens, avec quels mécanismes de suivi, évaluation, etc. Comment les citoyens, quelles que soient les expériences, accèdent à l'information? Parce que parfois, on peut mettre en place une expérience, mais est-ce qu'on est sûr que le citoyen, que la communauté, que l'ONG sont dûment informés à temps pour pouvoir s'impliquer? Et quels sont les mécanismes et les espaces qu'on a mis en place? Alors, on a vu qu'il y a une radio en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il pour les autres? Des espaces, des forums, des endroits où les citoyens se rencontrent pour pouvoir interagir avec la mairie ou avec monsieur le maire. Est-ce qu'on respecte les langues également ou les dialectes? Est-ce qu'on assure le transport pour pouvoir mobiliser les citoyens, les ONG pour pouvoir participer?
Et je reviens à ce que disaient mes collègues, comment assurer la capitalisation de ces très belles initiatives, parce que dès qu'on change le leader au niveau de la mairie, dans notre continent, malheureusement, on réinvente la roue. Alors, quelles sont les garanties pour que ces belles expériences continuent, quitte à les revoir de temps en temps, les adapter, etc., mais ne pas perdre la dynamique que vous avez mis en place. Rapidement, pour la commune de Kambol, est-ce qu'on peut avoir une idée, monsieur l'honorable maire, sur combien d'écoles vous avez pu construire jusqu'à présent et combien d'enfants ont pu en bénéficier? Et vraiment, c'est une expérience qui doit inspirer rapidement les autres collectivités locales. Est-ce que vous avez l'appui des autorités également, notamment le ministère en charge de la transition écologique? Pour monsieur le maire au Burkina, dernière question. Le fait d'avoir mobilisé la diaspora, ce qu'on appelle chez nous à CGLU Afrique, la 6e région, c'est vraiment fantastique et ça doit inspirer les autres collectivités territoriales. Voilà un peu nos remarques aux 4 belles expériences et bravo pour cette dynamique de transformation inclusive. Voilà, Monsieur Bachir, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente, pour ces questions et pour la gestion du groupe des membres du comité scientifique pour les questions. Sans plus tarder, je m'en vais retourner la parole aux intervenants dans l'ordre de passage. D'abord Bargny, ensuite Khombole, ensuite Dako et enfin Ouélé pour les questions qui ont été posées. Et bon, je rappelle, c'est 3 minutes maximum par intervenant. Bargny. Bargny. Bon, je commence à décompter votre temps si vous n'intervenez pas. Activez votre micro. Bon, apparemment, Bargny n'est pas là. Je passe à Khombole. Oui, je suis bien là, Bachir. Merci. Ouais. Merci aux membres du comité scientifique pour toutes les questions pertinentes. Khombole a reçu 8 questions. Je vais devoir rapidement les regrouper pour rester dans mon temps. Mais la question qui est transversale, c'est que le cadre de capitalisation de l'expérience et le cadre juridique de mise en place de l'expérience. Alors, pour la première année, je disais tout à l'heure que c'est sur l'initiative de la commune qui a invité la participation des corps de métier. Mais pour la deuxième année, on a mis en place des régies de quartier. La première qui a été mise en place, c'est la régie de quartier de Guinaw Rail qui aujourd'hui prend en charge l'aménagement de la deuxième école qui est en train d'être aménagée au moment où je vous parle. La régie de quartier compose l'ensemble des corps de métier du quartier, mais également les contributions des différentes associations du quartier. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la régie de quartier, qui est une organisation mise en place suivant acte administratif pris par le maire avec l'apport de l'Agence de développement local, est en train de continuer un peu l'expérience. Aujourd'hui, nous avons impulsé, mais les communautés ont pris en charge de par leur participation, mais également de par la continuité. Ça me permet un peu de rebondir sur la question de Mamadou Diouf, sur la réplicabilité et la durabilité. Effectivement, je le disais tout à l'heure, la régie de quartier aujourd'hui a pris en charge. Chaque école est installée dans un quartier. Et c'est la régie de quartier qui, à partir de l'impulsion faite par l'institution municipale, cette régie de quartier prend en charge la continuité. Donc, sur la mobilisation du projet pour le changement de leadership, je disais tout à l'heure, c'est toujours l'impulsion de la communauté par l'institution municipale, mais la prise en charge par les communautés elles-mêmes et les populations par la continuité du projet. Aujourd'hui, le projet de réhabilitation des écoles en co-construction avec les Khombolois, qui était l'initiative de l'institution municipale, a été bel et bien approprié par les populations de par la mise en place des régies de quartier qui continuent un peu le travail. Donc, l'acte administratif pour Mamadou Diouf constitue l'élément acte administratif de délibération. Pour ce qui concerne la continuité en cas de changement de leader à la tête de la collectivité, les populations elles-mêmes se sont appropriées
appropriée du projet, qui est inscrit dans le cadre d'un programme dit Khombole sur orbite, un laboratoire de développement local, un programme sur 5 ans. Donc, sur 5 ans, on est absolument sûr que sur ce mandat-là, les choses seront continuées. Mais comme c'est inscrit dans un programme et qu'en cas de changement de leadership, les régies de quartier sont déjà en place et vont continuer à la faire, il n'y a pas de crainte à ce que l'initiative soit durable. Sur l'appui institutionnel, l'école a été inaugurée, bien que réalisée en co-construction avec les populations, a été inaugurée par le gouverneur de la région de Thiès, qui représente l'État du Sénégal, et le secrétaire général du ministère de l'Éducation pour saluer l'initiative. Et enfin, si vous permettez un tout petit peu, et enfin, un point, sur la première question concernant le contenu des apprentissages, les collectivités n'interviennent pas dans le contenu des apprentissages, mais dans la mise en place des infrastructures. Voilà pourquoi nous prenons des projets comme Écolier Écolio pour le rattacher au projet global, mais pour le contenu des enseignements, tel que c'est défini par un curricula, c'est porté par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Alors, on vous a donné 30 secondes de plus que je vais répercuter pour tout le reste. Vous avez 3 minutes 30 secondes pour être équitable. Alors, à présent, je passe la parole à Nako. Michel Maire de Nako. Allô? Michel... Oui, allez-y, Michel Maire. OK, merci bien à vous. Je voudrais très sincèrement remercier tous ceux qui ont pu poser des questions. Il faut dire en termes de durabilité, et on disposait effectivement de peu de temps pour tout détailler ici, mais en bas de mon document, vous allez voir qu'il y a des arrêtés, et des lettres d'appropriation, des OSC, et des villages, des structures telles que les personnes vivant avec un handicap, les structures de commerçants, les coutumiers et autres. Et dès le premier moment, quand nous avons adressé un courrier à tout le monde pour dire, voilà l'initiative 2 heures pour mon NACO, comment ça doit se dérouler, je pense que tout le monde a adressé une correspondance pour dire, et ils adhèrent à l'initiative, ils nous ont même encouragés. L'autre aspect, et pour savoir si c'est l'initiative de la collectivité, effectivement, au départ, c'était une initiative de la collectivité. Mais très rapidement, vous verrez que ce sont les populations elles-mêmes qui s'organisent, mais ils vous appellent, mais monsieur le maire, vous venez quand? Pour voir nos 2 heures pour mon NACO. Et effectivement, toute chose qui a conduit à la réalisation de 245 latrines. Ces 245 latrines sont là et ça a été une initiative des communautés. Et pour savoir si la diaspora, c'est seulement, si la diaspora s'est impliquée seulement de façon financière, oui, la diaspora ne s'est pas impliquée seulement de façon financière. Tous ceux qui sont hors de NACO, ben, on les appelle, on dit, ah, il y a tes 2 heures de NACO par semaine que tu dois venir faire. Donc, la personne calcule depuis l'initiative jusqu'à tel mois, 2 heures par semaine. La personne vient, on donne approximativement le nombre d'heures que la personne doit faire. La personne regarde si c'est une journée de salubrité, elle va organiser, ou si c'est paiement de timbres pour qu'on puisse faire les extraits pour les personnes vulnérables. Dans tous les cas, ces personnes de la diaspora ont pu aider l'association des personnes vivant avec un handicap à construire une maison des personnes vivant avec un handicap pour faciliter ceux qui quittent le Ghana voisin pour venir le jour des marchés. Si la nuit tombe, et ces personnes vivant avec un handicap dorment là-bas et les autres personnes qui vivent avec un handicap en NACO les aident pour les marchés, pour faire des achats et autres. Et l'appui institutionnel, il faut dire, une année après la mise en œuvre de cette initiative, ben, nous avons directement été approchés par un certain nombre de projets, notamment PDCS, et Programme de décentralisation développement local, qui a décidé de nous former et de former toute la communauté sur les principes LNOB et les principes approche basée sur le genre. Il y a approche basée sur les droits humains. Il y a également le projet HD, Dialogue humanitaire, qui est intervenu et ensemble, nous avons pu mettre en place des médiateurs agro-pastoraux dans nos 78 villages. Voilà un peu comment on pouvait dire. Alors, merci. Vous m'entendez? Allô? Merci, Michel Maire, pour les réponses apportées.
Ok, merci. À présent, je vais aller vers où elle est. Docteur, vous avez la parole. Pour Merci 3 minutes, infiniment. 3 minutes 30 secondes. En ce qui concerne la radio, il faut dire que la radio émet sur l'ensemble du territoire communal. Voilà, donc toute la commune est couverte. 10 villages de la commune ainsi que la ville. Et lorsque, faut dire également que lorsque l'émission a lieu, tout ce qui se dit à l'émission est traduit en langue locale. Voilà, c'est traduit en langue locale pour que les populations, parce que nous travaillons pour les populations, et nous pensons que c'est important de pouvoir donc permettre à tout le monde d'avoir accès à l'information. L'émission a fait l'objet donc d'une délibération en conseil municipal, et après la délibération, il y a un arrêté municipal qui a été pris de sorte à pouvoir pérenniser l'activité. Et bon, malheureusement, si un autre maire arrive qui ne trouve pas important, bon, voilà, là, nous n'avons pas, il pourra peut-être prendre un autre arrêté pour mettre fin à l'émission, mais pour le moment, c'est ce que nous pouvons faire, tant que certainement OIDP Afrique nous aide à pouvoir rendre cela institutionnel au niveau étatique. La radio est gérée par une association des communicateurs de la commune. Voilà, donc vraiment, la radio appartient à la commune, mais c'est une association qui a été mise en place, qui est gérée par des professionnels des médias qui existent donc au niveau de la commune. Le projet ne coûte pas un sou à la mairie, d'autant plus que la radio appartient à la mairie, donc il n'y a pas de sous à débloquer. Et pour permettre aux populations de s'approprier le projet, nous avons hésité longtemps entre permettre aux populations d'appeler gratuitement ou bien de payer pour, de prendre de leurs unités pour appeler. Et nous avons opté ensemble dans les échanges avec les populations. Ils ont dit que quand elles prennent les unités pour appeler, elles se sentent plus, imprégnées. Voilà, parce que si l'individu n'est pas intéressé par le projet, il ne va jamais prendre ces unités pour appeler. Donc ici, ça montre que vraiment les populations se sont appropriées le projet en appelant régulièrement pour s'informer. Il faut également dire que l'émission est enregistrée. Donc régulièrement, l'émission passe en boucle jusqu'au prochain conseil où les populations donc, sont invitées. Avant chaque conseil, il y a une invitation qui est lancée à tous les leaders communautaires. Et également, l'invitation passe régulièrement sur la radio 2 semaines, 15 jours avant, comme cela est prescrit par la loi. Donc, 15 jours avant, autant les conseillers municipaux sont informés, les populations sont informées, et donc chacun se prépare pour venir participer à l'activité au conseil municipal. Malheureusement, les conseillers, le cas juridique ne permet pas, comme je l'ai relevé, aux populations d'intervenir pendant le conseil. D'où la nécessité de cette radio qui donne l'opportunité aux populations de participer de manière directe aux délibérations du conseil et donner leur avis sur la gestion de la collectivité. Il faut dire que c'est une initiative qui ne coûte rien. Seulement, aujourd'hui, toutes les communes ont une radio. La majeure partie, en tout cas, des communes détiennent une radio. Et donc, avec une radio, il suffit simplement, c'est de la volonté de la part du gouvernant de se soumettre à la critique. Il faut dire que ce n'est pas facile parce que la critique, souvent, elle est sévère, souvent, elle fait mal, mais c'est aussi ça la responsabilité du gouvernement local. Merci. Merci, docteur. Alors, Barnier, est-ce qu'il est de retour? Non, Oui, Barnier ne sait je pas. connais. Oui, vous êtes là. On vous a Oui, raté je suis là. là. Oui, je suis là maintenant. Allez-y. Oui, bon, j'ai perdu voilà, la connexion pendant un moment. Mais là, je suis bien de retour. Oui, je pense avoir noté 2 questions qui interpellent Barnier. Donc, la première, c'est par rapport à la durabilité de l'initiative. Je pense que c'est voilà, la question de la durabilité, je pense que c'est un combat perpétuel qu'il faudra mener. Et nous en avons tellement bien conscience que, voilà, que pour tous ces projets et initiatives, nous mettons des comités de suivi. Donc, par rapport à la seconde question, je pense que c'était par rapport au niveau d'implication de la communauté. Là aussi, je pense que il est un peu difficile de donner un chiffre exact par rapport à la participation de la communauté, car voilà, la dynamique est en évolution. Voilà, mais je peux dire sans risque de me tromper que c'est minimum 30% des ménages qui sont déjà impliqués. Et comme je l'ai dit, c'est évolutif. Donc, entre le moment même où nous avons soumis notre candidature et aujourd'hui même, je pense qu'il y a d'autres initiatives qui ont émergé, très pertinentes même, et qui pouvaient même être prises en compte voilà, dans la confection de notre dossier de candidature.
C'est bon? Oui, allô? Oui, c'est bon. Ça y est, vous avez fini? Allô? Oui, Oui, tant c'est bon, mieux. c'est bon. Oui, voilà, merci, Oui, merci merci. à vous pour les Oui. réponses apportées. Et merci également à tous les panélistes ou tous les conférenciers pour les projets et les cas et les expériences inspirantes que vous avez partagées. Je pense que si on dit que l'Afrique est en ébullition dans les territoires, ça prouve avec les 4 présentations qu'on a suivies qui sont très passionnantes et très prenantes, mais également qui montrent que quand on dit participation et engagement citoyen, ça prend plusieurs formes, plusieurs formats. Et la seule limite que moi je note, c'est la limite de la créativité. Et nous notons beaucoup de créativité auprès de ces 4 autorités locales qui ont présenté des initiatives. Félicitations à vous. Vraiment, je pense que le comité scientifique a fait un excellent travail en les choisissant comme des bonnes expériences à partager. Félicitations à vous. À présent, le vote, il est ouvert. Je vais vous le présenter pour que vous puissiez voir. Le vote est ouvert pour le grand public. C'est à travers le QR code qu'on avait déjà partagé, mais pour ceux qui n'étaient pas là à la précédente table. Donc, il vous suffit de scanner ce QR code-là. Ça vous amène sur la page que vous voyez avec les 4 autorités locales. Et bon, et vous pourrez voter pour l'un des projets enfin, ce ne sont même pas des projets, c'est des cas réels, ou l'une des expériences inspirantes pour lesquelles vous voulez donner votre vote. Donc, le vote, il est ouvert jusqu'au 10 octobre. Et bon, je vous encourage à le faire. Ceux qui sont déjà sur la plateforme, je vous encourage à le faire. Ceux qui ne sont pas, Michel et Maire, et chers participants, vous pouvez aussi diffuser cette page-là pour que les gens visionnent ce que vous avez présenté et qu'ils puissent voter pour l'une des expériences. Sinon, ça se fait à travers le lien qui est en bas, votepel.oidp-afrique.org. Merci à vous. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? C'est le vote qui va se poursuivre. Et c'est un rappel aussi. Ensuite, la publication des listes. Je vous donne rendez-vous le 13 octobre pour la publication des listes. Cette publication sera corrélée à la note que vous aviez auparavant, la note que vous allez avoir aujourd'hui après les notes du comité scientifique et le vote du public avec les coefficients que je vous ai déclinés tantôt. Et les 3 meilleurs de la catégorie participation et engagement citoyen seront à Dakar pour recevoir les trophées au cours du 6e Forum international de la démocratie participative qui se tiendra du 4 au 6 novembre. Et comme je l'ai dit, c'est les 3 de la catégorie, le premier, deuxième et troisième de la catégorie qui recevront les trophées. Merci à vous et félicitations et prières. Je dis bonne chance à vous pour le sacre, en espérant vous retrouver. Et je ne sais plus, c'est le professeur Madiane Diallo qui disait que comme il va falloir choisir, nous serons obligés d'éliminer, alors que toutes les 4 expériences sont très intéressantes. Bon, mais ainsi va la vie. Comme on dit, Mandela dit que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, si on n'a pas gagné, on aura appris de ce que vous avez fait. Et je pense que d'autres pays et d'autres collectivités sont en train de suivre et peuvent se rapprocher de vous pour partager. Alors, je veux rassurer aussi ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre aux questions. Envoyez la documentation, on le répercutera aux membres du comité scientifique qui avaient posé la question, si vous le voulez. Mais ça, il faut le faire dans la journée d'aujourd'hui pour qu'on puisse le répercuter. Merci à vous tous. Merci à l'équipe technique qui nous a aidés à vivre cette expérience. Et également, merci également aux interprètes qui ont permis de vivre cela. Alors, je pense que la prochaine table est prévue à 15h. Aïssatou, si je ne me trompe pas, c'est bien 15h. Oui, c'est ça, c'est à 15h. Donc, GMT. on fait, ouais, GMT, tu as parfaitement raison de le dire. On fait un break et on se retrouve à 15h sur la même plateforme avec la catégorie transparence et redevabilité. Merci à vous. Merci, Michel et Maire. Et merci au comité scientifique. Merci au serment public. À tout à l'heure.
Ouais, on fait la photo de famille, peut-être. Oui, photo de famille. Oui. Avant de se quitter. Oui, photo de famille. Je ne vois pas toutes les caméras. Je vois Yapo qui est là, assis et voilà. Ah, qui c'est? Ulrich. Nyasingbe. Oui, voilà, c'est bon. Ulrich. Donatien. Activez votre caméra si vous êtes encore sur place. Merci à vous tous. Félicitations aux nominés et félicitations pour les expériences présentées. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure à 15 h pour la 3e table consacrée à la transparence et la redevabilité. Merci à vous. Merci, merci.